Alors, ceux qui étaient en train de gueuler, vous en pensez quoi? That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique dans laquelle on va parler de la nouvelle série Disney+ Marvel She-Hulk qui a débarqué ce jeudi matin sur Disney+. On a donc le premier épisode qui est sorti, qui a une durée de 38 minutes à peu près, on va y revenir juste après. En tout cas voilà, She-Hulk c'est enfin arrivé, je sais que beaucoup de gens l'attendaient, d'autres, beaucoup en tout cas, ne l'attendaient pas, mais pour ma part, je l'attendais en tout cas. J'attendais pas forcément au début quand on a eu les premiers trailers, mais de plus en plus qu'on avançait vers cette date donc du 18 août, plus j'avais envie de voir cette série pour voir ce qu'elle allait nous proposer et je n'ai pas été déçu. Le premier épisode de She-Hulk Avocate nous raconte donc comment Jennifer Walters a obtenu ses pouvoirs et va apprendre à les maîtriser. Alors oui, j'ai pas précisé, mais ça sera une critique avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir, foncez le voir et retournez sur cette critique juste après. Alors ouais, moi She-Hulk, déjà avant de dire mon avis, je vais parler de la durée de l'épisode qui dure 38 minutes, ne vous attendez pas à des épisodes plus longs, pour moi c'est l'épisode je pense qui sera le plus long, voire peut-être le dernier qui sera un peu plus long, mais ce sera vraiment des épisodes d'environ 30 minutes. Donc quand vous voyez 38 minutes, ne vous attendez pas, oh mon dieu ça dure 40 minutes, non. Avec le générique Marvel, vous le savez, ça dure 30 minutes au grand maximum. Et je dois dire que ce format de 30 minutes passe plutôt bien pour le genre de série que c'est. Alors She-Hulk, qu'est-ce que j'ai pensé donc du premier épisode? Et ben moi j'ai trouvé ça plutôt très sympa, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier épisode. Je pensais pas autant pour dire, parce que je pensais que voilà on allait démarrer doucement, mais là carrément on te montre toute l'origin story, c'est pas vraiment une origin story de Jennifer Walters, mais plutôt une origin story de She-Hulk, comment elle a obtenu ses pouvoirs, et donc j'ai trouvé ça très intéressant. On va revenir après sur la polémique de She-Hulk, vous verrez qu'en fait c'est plutôt bien. J'aime beaucoup l'ambiance de cet premier épisode qui se déroule en particulier, je crois que c'est sur une île, je ne sais pas où, mais en tout cas ça se passe donc sur l'île où se trouve donc Hulk. J'aime beaucoup aussi l'humour de la série, même s'il n'est pas trop forcé, il n'est pas souvent là, il y a des moments plutôt sérieux dans ce premier épisode, il n'y a pas tellement d'humour, il y a plus d'humour donc entre Hulk et donc Jennifer, et il y a quelques moments d'humour entre deux, mais voilà, c'est pas non plus surjoué et surforcé, je trouve que c'est bien apporté et ça n'est pas trop, donc moi j'ai plutôt bien apprécié l'humour. Il y a quelques blagues qui sont voilà un peu pas drôles, comme la blague d'Hero, c'est pas très, voilà, ça m'a pas fait rire, mais sinon parlons donc de She-Hulk, et pour de vrai, donc Tatiana Maslany qui donc joue le personnage de Jennifer Walters, je l'ai trouvé donc excellente dans ce rôle, je trouve qu'elle va à merveille, de toute façon on va s'en rendre compte de plus en plus avec les nouvelles séries du MCU, les acteurs qui jouent dans les rôles principaux du MCU sont tous excellents. Je ne sais pas pourquoi, mais vous pourrez remarquer que dans les séries du MCU, les personnages principaux sont tous des acteurs géniaux, que ce soit Loki avec Tom Hiddleston, que ce soit WandaVision avec donc Elizabeth Olsen, peut-être peut-être une exception pour Falcon and the Winter Soldier avec Anthony Mackie, mais voilà, le reste, Moon Knight, Oscar Isaac, il est génial, Mrs. Marvel et Iman Vellani, elle est géniale, et là on se retrouve avec She-Hulk et Tatiana Maslany, excusez-moi, elle est géniale également. Elle colle très bien au personnage de Jennifer Walters, on la voit pas encore beaucoup sous forme donc d'avocate, mais là on l'a plus vue dans son côté humaine, on voit qu'elle n'a pas envie de devenir une She-Hulk, toutes les conséquences que ça a dû causer à Bruce, elle n'a pas envie d'avoir les mêmes choses, mais du coup on apprend que She-Hulk, elle peut maîtriser ce pouvoir, aussi qu'elle n'a pas d'alter ego, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas remarqué, mais on aurait pu le voir dès les trailers, moi pour le coup ça n'avait pas marqué, mais c'est vrai qu'elle n'a pas d'alter ego comme Bruce. Mark Ruffalo est donc de retour aussi dans le personnage de Hulk, c'était plutôt évident, et bien sûr on l'a vu à la caméra, même si ça paraissait logique. Et donc She-Hulk se passe bien après Endgame parce qu'il y avait des explications qui étaient en train de se créer, des théories parce que Bruce était redevenu humain. Non, c'est juste que comme on voit dans Shang-Chi, mais on voit pas ce qu'il a fait en fait, on le voyait dans le plâtre, mais du coup Hulk a bien créé, enfin en tout cas Bruce a bien créé un inhibiteur de pouvoir qui lui permet de rester humain quand il en a envie. Cet inhibiteur il est pété, donc il est redevenu Smart Hulk comme il dit, mais bon voilà. Hulk est aussi très bon, il est certes beaucoup mieux fait que She-Hulk, même si on va y revenir, pour moi il y a quelque chose à dire là-dessus, mais en tout cas Hulk est de retour, ça fait plutôt plaisir. Là on est vraiment sur un côté émotion pour Hulk qui n'a pas envie en fait que Jennifer vive la même chose qu'il a vécu, parce que on va pas se mentir, la vie de Hulk était complètement horrible.
Maintenant, on va revenir sur la polémique de She-Hulk. Il faut arrêter, les gars. She-Hulk, elle est très bien comme elle est. Je me demande comment ils auraient pu la faire mieux, mais en fait, tu ne peux pas la faire mieux. Tu peux pas lui faire des rides comme Hulk, tu peux pas lui faire de la barbe. C'est pour ça que Hulk est méfié, c'est parce qu'il a des rides, parce qu'il a de la barbe et des poils, mais tu peux pas faire ça sur une femme. Ça serait un peu chelou, je vous avoue. Mais en fait, elle est parfaite comme elle est, et je trouve qu'elle passe très très bien. Vraiment, ça m'a posé zéro souci de la voir comme ça, donc je me suis fait direct. She-Hulk, on va la voir comme ça, et ça me plaît très bien. Il n'y a pas à faire plus ou faire moins, vraiment, She-Hulk, elle est parfaite comme elle est. J'ai pas remarqué vraiment de problème d'effets spéciaux dans cet épisode, peut-être à un moment, quand il y a la lancée de pierre, c'est pas très joli, mais voilà, hein, en soi, les effets spéciaux sont très très bien, mieux que dans Moon Knight, déjà ça se voit, parce que forcément aussi dans Moon Knight, il fallait vraiment apporter plus de budget à cette série, que là, vraiment, on va rester sur Terre, voilà, avec des décors très classiques. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir le futur donc de la série She-Hulk. Je sais que ça va être assez chiant quand même d'attendre 9 semaines pour avoir juste un petit programme de 30 minutes. Mais voilà, pour ce qui est du programme des critiques, je vous l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais ce sera donc, j'ai commencé le premier épisode, ensuite on fera l'épisode 2 et 3, donc la semaine prochaine, pas de critiques, ce sera directement l'épisode 2 et 3, donc dans 2 semaines. Ensuite, pareil, dans 2 semaines, on fera 4 et 5, 6 et 7, et enfin 8 et 9. J'ai fait ça parce que sinon on allait se retrouver à faire une critique tout seul pour l'épisode 9 et j'avais pas envie, et j'avais beaucoup envie de parler de cet épisode 1. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo critique vous aura plu. Ah oui si, j'ai failli oublier, mais j'ai des infos sur Daredevil pour ceux qui sont arrivés jusque là. On peut savoir quand est-ce qu'il arrivera, puisque tout simplement le youtubeur Clapman a fait sa critique et il nous a dit qu'il avait très hâte de voir ce que Daredevil ça allait donner dans la série, sauf qu'il a déjà vu les 4 premiers épisodes. Du coup, vous pouvez être sûr que Daredevil n'arrivera pas, en tout cas dans les 4 premiers épisodes de la série She-Hulk, mais bien après du coup. On verra bien ce qu'il en sera. J'espère que cette petite vidéo critique vous aura fait plaisir. J'avais très envie de parler donc de She-Hulk. Je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo dans 2 jours à 10h01. Salut tout le monde, c'était Spidey. Ciao.